Florian Philippot appelle les Français à suivre le mouvement de la résistance et de la désobéissance, car pour cet hiver, ils sont en train de mettre une campagne en place pour pic-pic contre la grive et le coco avec ARN messager. Et les infirmiers et infirmières, vous allez être encore bottés en touche si vous ne le faites pas, expulsés, enfin la même merde qu'il y a plusieurs années en arrière pour le confinement. Écoute Florian Philippot, like, commente et partage cette vidéo parce que ce qui se trame, c'est très très grave. Et les Français, il faut se mobiliser, c'est important. Écoute. En plus ARN messager et combiné avec l'injection Covid. On va en parler dans un contexte où le canard enchaîné balance une bombe sur justement la même affaire. Ça vient de sortir et les cadeaux de Macron au laboratoire pharmaceutique au moment où ils viennent de nommer une nouvelle ministre de la Santé qui est déjà surnommée Miss Big Pharma avec de nouvelles révélations, je vais en parler dans cette vidéo. Ils ont l'air assez sérieux dans leur projet, donc on doit en parler. J'ai mis immédiatement un message sur les réseaux sociaux dès que je l'ai entendu, à l'instant que j'ai entendu. Mais cette vidéo, elle est essentielle car elle dessine la riposte. On ne se laissera évidemment pas faire. Nous, on défend la liberté. Alors pour ça, immédiatement, sous la vidéo en description, on lance la pétition nationale contre cette injection obligatoire. Qui que vous soyez, où que vous soyez, tout le monde va être concerné, tout le monde peut être concerné potentiellement, donc il faut signer et partager. Plus ce sera partagé, plus les Français seront informés. Merci d'avance. Elle est en lien sous la vidéo en description, ça prend 10 secondes. Par ailleurs, nous organiserons la résistance et on vous propose la désobéissance si nécessaire, la désobéissance civique massive collective. Car hors de question de se laisser faire. Si vous êtes d'accord, il faut déjà me le dire en commentaire. Et les patriotes prennent leurs responsabilités, quoi qu'il en coûte, car c'est notre rôle de mouvement de résistance. Nous nous retrouverons en direct cette semaine, ce vendredi 17 octobre à 19h sur cette chaîne, gros direct. Sur ça, on en sera, et tout le reste, l'actualité française et mondiale, il y a tellement de choses à voir, et je répondrai en direct à vos questions, sans tabou. Soyez là, sur cette chaîne, ce vendredi 17 octobre, 19h, pour notre grand direct. Vous le savez, mercredi 29 octobre, je suis à Pau, le soir, en réunion publique. C'est entrée gratuite, c'est ouvert à tous, mais il y a un petit lien d'inscription sous la vidéo, en description, si vous comptez venir. Et j'ai hâte de vous retrouver. Pensez à vous inscrire. Également, l'hommage au général de Gaulle, le dimanche 9 novembre à Colombey et deux églises. Comme tous les ans, le déjeuner ensemble, l'hommage au cimetière au général. Lien d'inscription obligatoire sous la vidéo en description pour Colombey. Bien évidemment, partagez cette vidéo, s'il vous plaît, elle est essentielle. Un petit clic sur le bouton s'abonner à la chaîne, qui est gratuit pour vous, aidera énormément à un meilleur partage, on va toucher plus de monde. Merci d'avance, pensez-y, et je vous attends aux patriotes. Si vous voulez participer à la résistance et à la désobéissance civique collective, soyez informés, soyez dans le collectif, soyez donc avec nous en adhérant, réadhérant, ou aidez-nous à faire tout ça et à tenir bon face au système par un don au mouvement dès maintenant, pas demain. Si on ne s'organise pas maintenant, on n'y arrivera pas. Si on s'organise maintenant, on gagnera. Dans la force du collectif. Ici, rejoignez le plus grand mouvement de résistance de France, le plus grand mouvement souverainiste de France, les Patriotes. Vous pouvez d'ores et déjà, donc maintenant, adhérer ou réadhérer aux Patriotes par le premier lien sous la vidéo en description et on s'organise. Ou faire un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description et on agit concrètement. On ne peut pas agir sinon car nous n'avons pas un centime de financement public. Nous sommes un mouvement indépendant, anti-système. Par ailleurs, nous avons les mêmes liens, adhésion don sur le site les-patriotes.fr. Vous les retrouverez. Et tout ça en plus fera baisser vos impôts puisqu'il y a 2 tiers de défiscalisation pour vous sur chaque adhésion, réadhésion ou don patriote. En plus. Aidez un mouvement de résistance, aidez-vous vous-même, aidez vos enfants et faites baisser vos impôts par une adhésion, une réadhésion ou un don aux patriotes. Énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents et bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. On y va. Alors de quoi on parle ? L'annonce et les nouvelles informations, révélations sur le profil de la nouvelle ministre de la Santé. D'abord l'annonce. Info révélée en premier ce 14 octobre, au soir, juste après le discours politique général de Sébastien Lecornu, l'annonce de non-censure par LR et le PS. On verra le résultat le 16 octobre, c'est le jour du vote des motions. Mais en tous les cas, ce 14 octobre, France Info révèle le dépôt bientôt d'un projet de loi à venir, je cite, la vaccination grippe obligatoire pour tous les résidents des EHPAD, les maisons de retraite, et pour tous les personnels des EHPAD, ainsi possiblement pour tous les soignants. France Info parle lui-même d'une grosse surprise et qualifie ce projet, je cite, d'explosif. Il l'est. Alors on voit immédiatement sur le site de Radio France, c'est en ligne ce 14 octobre, je cite, la HAS, Haute Autorité de Santé, réfléchit à rendre la vaccination obligatoire pour tous les soignants. Sa décision est attendue au 2e trimestre 2026. Donc dans 6 mois environ.
Donc on a le temps de s'organiser, mais c'est dès maintenant. Et vous avez la propagande qui commence. Par exemple, ce 15 octobre, vous avez un long papier sur le quotidien du médecin qui vient de sortir. Le titre « Oui à la vaccination obligatoire pour les soignants ». Et vous allez voir que déjà, c'est inadmissible que ça concerne les soignants parce que ça va recréer les suspendus, plus les résidents des EHPAD. C'est nos parents. Moi, j'ai pas oublié le scandale Rivotril. J'espère que vous non plus, je pense pas. Plus les personnels et ça. Mais parce que c'est même pas que les soignants, c'est aussi tous les personnels administratifs, c'est beaucoup de monde, mais au-delà de ça, on sait bien que s'ils mettent le pied dans la porte, évidemment, ce sera tout le monde. S'il n'y a pas de résistance, ce sera tout le monde. D'autant que je vais vous révéler un scandale que révèle le Canard enchaîné concernant Macron et le lien avec les laboratoires sur cette injection. Alors, je rappelle, donc c'est maintenant qu'on s'organise. Adhésion, don ou patriote, les 2 premiers liens sous la vidéo en description, bien sûr. Alors, je rappelle, parce qu'on va organiser la résistance et la désobéissance collective ensemble, si nécessaire. Je rappelle le profil de la nouvelle ministre de la Santé, Stéphanie Rist. Comme on avait déjà parlé dans une vidéo, mais on citait notamment un article de la République du Centre du 1er juin 2017 qui révélait qu'elle avait déjà reçu 22 000 € des laboratoires. Mais vous avez une autre enquête par le média indépendant Basta, dans un article qui était sorti le 19 novembre 2018, toujours en ligne, qui la présente, je cite, comme la députée la plus gâtée, parce qu'elle était députée à l'époque, la plus gâtée par les labos. Elle avait déclaré, je cite, 309 liens d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques entre 2012 et 2017, pour un montant total de 40 196 €. Mag Centre évoque pour elle, je cite, le record pour une députée médecin parlant d'une championne des liens avec les labos. Alors même France Bleu, qui a refait tout récemment, ce 14 octobre, un article sur elle, pointe le problème. Je vais vous citer l'extrait. Pour sa défense, Stéphanie Rist, donc la nouvelle ministre de la Santé, Miss Big Pharma, a toujours expliqué que depuis son entrée en politique, elle n'a plus de lien avec l'industrie pharmaceutique et ses lobbies. Quand vous avez eu des liens avec des lobbies comme l'industrie pharmaceutique, il est logique que quand vous devenez des politiques, vous vous intéressiez à la transformation du système plutôt qu'aux médicaments. Je n'ai donc aucune raison de recevoir l'industrie pharmaceutique à l'Assemblée nationale ou de déposer des amendements concernant ce sujet. Donc elle admettait elle-même comme députée qu'elle ne pouvait plus en parler et agir sur le sujet. Et France Bleu pointe le problème. Seulement, cette position, je cite, que Stéphanie Rist défendait sur notre antenne en 2018 est peut-être un peu plus fragile aujourd'hui. Une ministre de la Santé est forcément à un moment ou à un autre en discussion avec les géants de la pharmacie. Bah oui, France Bleu, là, pour le coup, a raison. Comment elle va tenir sa position ? Vous allez voir, pourtant, elle va la tenir. Si des journalistes lui posent la question, en tout cas, nous, on lui posera la question. On va pas la lâcher là-dessus. D'autant que Macron vient de faire un cadeau au laboratoire sur la grippe, tiens, justement, sur le vaccin grippe, tiens, au même moment. Révélation, ce 14 octobre, dans un long papier, une longue enquête, du Canard enchaîné. Le titre, Vaccin contre la grippe, Emmanuel Macron offre un traitement de faveur à Sanofi. Le début de l'article explique tout, je vais vous le citer. Un service rendu à Frédéric Oudéa, le président du conseil d'administration de Sanofi, écrit le Canard, ou une gracieuseté à l'endroit de son prédécesseur Serge Weinberg, l'homme qui avait introduit un certain Emmanuel Macron chez Rothschild. Alors que la campagne contre la grippe a débuté le 14 octobre, les pharmaciens proposent un vaccin fabriqué par Sanofi, l'Efluelda. Chaque 4 fois plus dosé en antigène que ses concurrents, le petit dernier du laboratoire français coûte aussi 2 fois plus cher, 23,97 € contre une dizaine d'euros, sans être plus efficace. Autant dire que la Haute Autorité de Santé, dont les avis précèdent les décisions politiques, s'est prononcée le 24 juillet en faveur de son remboursement à 100% pour les plus de 65 ans. Et quand elle a fait cela, les experts ont tiqué. En juin 2020, ils avaient estimé que la potion magique n'apportait pas de progrès et qu'elle n'était qu'un moyen de prévention au même titre que les autres vaccins, n'était donc remboursée qu'à 65% et non 100% pour les seniors. Alors voilà comment ils ont fait. Je continue de citer l'enquête du Canard enchaîné. En février 2025, l'autorité décide de réexaminer l'Efluelda. Une fois de plus, sa commission d'évaluation économique ne le juge pas rentable. Pire encore, elle estime qu'il coûterait 231,8 millions d'euros sur 3 ans à l'assurance maladie, soit une augmentation de dépenses de 28% pour 14,7 millions de personnes. Les économies potentiellement réalisées sur les consultations médicales et les hospitalisations liées à la grippe ne permettent pas de compenser les surcoûts associés à l'acquisition de ces vaccins. La commission de la transparence, elle non plus, n'est pas convaincue. La boîte du CAC 40 ne l'entend pas ainsi et dépose 2 recours aimables pour la faire changer d'avis. On parle de Sanofi. Du jamais vu confie un salarié de la Haute Autorité de Santé au Canard enchaîné.